Bonjour mes chers étudiants, je suis toujours dans le même parcours qu'on a fait et qu'on estimera toujours que la, la, la langue passe toujours par le savoir et le savoir passe toujours par le raisonnement et que l'histoire de la littérature est une histoire vraie. C'est une histoire qui est développée, le développement des langues génération par génération et aussi prise par prise. Et cette réforme de la langue se fait vouloir avec l'épopée, avec les rois, avec les monarchies, avec la République française, la première, la deuxième, avec les conquêtes de Alexandre le Grand, avec Napoléon Bonaparte, avec Charles de Gaulle, et tout le reste avec les mouvements qui sont passés, les mouvements historiques, les mouvements artistiques, etc. Tout cela constitue une langue vivante qui donne toujours, par exemple, des nouveautés comme par exemple la maladie de Corona. Le nom qui a été choisi est universel, il est passé dans la langue française aussi et dans tout le monde avec le même nom. Et aussi Albert Einstein et tout le reste, l'électricité, avec Thomas Edison et tout. Ce sont là des développements humains qui restent toujours avec par exemple, les pédiatres, avec Pasteur, avec toutes ces créations magnifiques, avec l'horoscope, avec tout, avec les encyclopédies nouvelles et tout. On a toujours quelque chose de nouveau qui exige une reformulation de la langue et un autre dictionnaire nouveau. En tout cas, la langue reste elle-même, mais elle se développe toujours. Elle se développe toujours des choses nouvelles qui existent et qui exigent notre attention et notre reformulation de la vie. C'est comme quand on fait une formation continue pour une langue ou une situation pour savoir l'intrigue est située par rapport à l'initiation, etc. Alors c'est un développement humain, naturel. Moi je suis ici, voilà. Je vous donne cette vue magnifique sur cette place qui est vraiment fantastique.